Bonjour, Bonjour. je m'appelle Fulrat. Bonjour. Elina. Je m'appelle Elina. Alors, notre le sujet. Bonjour. Bonjour. Thierry Chaminade. Et Morgane Thierry était Chaminade. là. Je m'intéresse depuis toujours dans ma carrière aux bases neurales des interactions sociales. Donc on essaie de comprendre au cours des interactions sociales quotidiennes que les personnes peuvent avoir entre elles, quels sont les mécanismes sous-jacents. Et donc on utilise la neuroimagerie, c'est-à-dire l'activité cérébrale, pour essayer de disséquer les mécanismes qui sont en jeu dans les interactions sociales. Celui-là à droite. Pour étudier la cognition sociale, j'ai utilisé des robots ou des agents animés par ordinateur, en les utilisant comme contrôle de mes relations humain-humain. La première dimension que j'avais depuis très longtemps en termes d'interdisciplinarité, c'est justement cette utilisation des agents artificiels. Parce que ça requiert une expertise d'ingénierie, une expertise de développement, que ce soit des agents incarnés, c'est-à-dire comme des robots, ou que ce soit des agents désincarnés comme des agents virtuels animés. Je n'ai aucune connaissance pour m'en occuper moi-même. Donc ça a toujours reposé sur des collaborations avec des personnes dont c'était l'expertise. Mais dans cette recherche-là, il y a eu en plus une rencontre qui a vraiment fait basculer ce projet dans l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'à l'origine, dans les toutes premières esquisses de ce projet-là, toutes les données comportementales ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était uniquement que les personnes soient dans la situation d'interagir avec un agent naturel ou artificiel. Et j'ai fait la rencontre, en l'occurrence, de Laurent Prévost au laboratoire Parole et Langage, et qui m'a dit on a un corpus extraordinaire. Et donc, on s'est rendu compte que ce que lui pouvait apporter, que je n'avais pas, c'est en fait cette analyse fine du comportement verbal que seuls les linguistes peuvent faire. Je suis complètement incapable d'avoir les connaissances, des outils et des bases théoriques pour le faire. Et ce comportement qui tourne autour des échanges verbaux, nous, on va le réinjecter dans l'analyse des activités cérébrales pour nous permettre d'augmenter la capacité d'expliquer les résultats de neuroimagerie en fonction du comportement réel, naturel, tel qu'il a été réalisé dans la machine. Attends, ferme les yeux. Le dernier aspect de l'interdisciplinarité, c'est comment on va analyser. Nous, on enregistre un comportement naturel. Après, on va taguer, c'est-à-dire qu'on va dire quel comportement est présent à quel moment. Et dans un troisième temps, ces données préparées, on les donne à des personnes qui font de l'apprentissage automatique pour essayer de trouver les corrélations entre les données comportementales et les données neurophysiologiques. La question est jusqu'à quel point est-il possible d'humaniser des agents artificiels ? La biomécanique, par essence, c'est éminemment interdisciplinaire, puisque on est obligé d'approcher la problématique ou d'approcher le problème à la fois du côté biologique, puisqu'on parle d'être humain, d'être vivant, mais on a aussi besoin de lois mécaniques, de manière à pouvoir appréhender, modéliser le réel, pour avoir des informations supplémentaires sur justement le comportement des structures biologiques. Et là, le fait de travailler notamment avec André, qui a un passé plutôt de mécanicien, et moi qui suis plutôt issu de la biomécanique avec un grand bio, a vraiment été bénéfique parce qu'on a progressé l'un l'autre en parallèle. Et sans ce travail-là, on n'aurait jamais pu arriver à ce qu'on a aujourd'hui en termes de produits finis sur le pied, et que du coup on utilise dans des domaines applicatifs, que ce soit la conception de matériel sportif ou maintenant dans les perspectives et dans les projets futurs, les aspects cliniques de simulation d'intervention ou simulation de chirurgie. L'idée, c'est d'être capable de venir mesurer ou de venir estimer les efforts internes à l'intérieur du pied. Quand je parle d'efforts internes, je parle d'efforts sur les structures anatomiques, donc que ce soit les os, que ce soit les cartilages, les ligaments, les tendons, ou les efforts à l'interface entre le pied et le sol.
Ça, ce sont des informations qu'on a du mal à mesurer expérimentalement, parce que ça voudrait dire aller invasivement instrumenter un sujet, et ça, éthiquement, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est une procédure en 2 étapes. Dans un premier temps, on va enregistrer le mouvement du sujet avec un ensemble d'outils, alors majoritairement biomécaniques, mais c'est de l'analyse du mouvement, de la mesure de force de réaction du sol, de la mesure d'activation musculaire. L'ensemble de ces informations sont intégrées dans un premier modèle biomécanique qui nous permet d'estimer les tensions musculaires. Donc l'ensemble de ces forces musculaires sont ensuite utilisées dans un deuxième modèle, qui est un modèle élément fini, donc qui est un modèle qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus fin en termes de détails anatomiques, et qui lui nous permet d'avoir accès aux variables dont je parlais précédemment sur la manière dont ces informations-là évoluent au cours du temps à l'intérieur du pied. La première version du modèle, pour la construire de bout en bout, on a mis 4 ans. Là, actuellement, avec l'ensemble des compétences et l'ensemble des connaissances qu'on a et de l'expérience, probablement qu'en 3-4 mois, on serait capable d'avoir un modèle qui soit fini. Dans un contexte clinique, c'est absolument pas envisageable. Donc la première volonté, c'est d'être capable d'obtenir en fait un modèle et de faire tourner la simulation en quelques minutes. Donc là, on a une ouverture vers des disciplines d'imagerie médicale, de modélisation mathématique ou de modélisation géométrique sur lesquelles on peut se développer. Donc c'est clairement vers ça qu'on est en train de s'orienter pour essayer d'être capable d'avoir un modèle qui soit à la fois fiable, valide, mais aussi utilisable de manière quotidienne dans une démarche clinique.